Comment est-ce que vous définiriez de manière simple ce qu'est la publicité segmentée à la télévision ? Segmenté en télé, c'est la possibilité pour des téléspectateurs qui regardent la même émission d'avoir des publicités différentes. Aujourd'hui, si vous regardez 50 Minutes Inside, dans toute la France, tout le monde voit les mêmes pubs. La télé segmentée, ça va nous permettre de diffuser des publicités différentes en fonction des caractéristiques du foyer. Tout le monde regarde la même émission, mais on aura des publicités adaptées. C'est une façon plus smart de diffuser une publicité en télé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on insistera là-dessus tout à l'heure, la clé de voûte de la télé segmentée, c'est le ciblage. Un ciblage beaucoup plus puissant, donc on évolue en termes de ciblage. On passe d'un ciblage classique de type médiamétrie, 12 000 foyers, à un ciblage beaucoup plus puissant sur plusieurs millions de foyers grâce aux data FAI. Quelles données sont exploitables par la publicité segmentée ? Alors, tout d'abord, les données exploitables seront les données qui vont servir le ciblage. Donc là-dessus, on a plusieurs discussions entre chaînes de télé, opérateurs et agences médias. Nous, on se dit que dans un monde idéal, on aurait 3 types de données à exploiter. Un premier type de données sur les foyers, avec le profil de ces mêmes foyers. Un deuxième type de données avec des données qu'on appelle des données exogènes, donc que ce soit des conditions météo ou des conditions épidémiologiques, on voit que ça a du sens en ce moment. Ou des données liées à la consommation en télé, avec les moments de consommation, les types de programmes consommés. Pour exploiter des données, on va devoir réunir 2 conditions. Une première condition sur la qualité des données, puisque la collecte et l'exploitation de ces données devront être conformes au RGPD. Ça veut dire approbation systématique de l'utilisateur, donc on connaît tous l'opt-in. Et un deuxième sujet sur la quantité de données, puisque pour rendre ce modèle de la télé segmentée pérenne et viable économiquement, on va devoir manipuler un grand nombre de données. Je pense qu'il y a une typologie de données qui nous semble à la fois la plus évidente et probablement la plus révolutionnaire, pour reprendre le titre de la conférence, ça va être la géoloc. Pour la première fois, les publicités télé vont être tributaires en partie de la localisation du foyer. Suivant que vous êtes à Paris, à Lyon, à Marseille, dans une grande agglo, en province, au bord de la mer, vous allez avoir des publicités télé potentiellement différentes. Qu'est-ce que ne permet pas la publicité segmentée actuellement ? À nos yeux, côté chaîne télé, la grosse restriction, dans ce qui a été évoqué, c'est la mention d'adresse, qui est une contrainte très forte. Il faut imaginer pour un magasin le fait de ne pas pouvoir dire son adresse, c'est évidemment très limitant pour lui, et c'est une contrainte aussi qu'on trouve disproportionnée puisqu'elle n'existe qu'en télé, et qu'en digital aujourd'hui vous pouvez faire une publicité et bien sûr mettre votre adresse. Sur la limitation par heure en fait, donc c'est quoi ? C'est 6 minutes au maximum, c'est ça ? C'est 2 minutes. 2 minutes par heure. Je pense que dans les premières années de télévision segmentée, je pense que ce ne sera pas une contrainte trop lourde. D'ailleurs, dans le décret, il est prévu un bilan, donc je pense que si jamais on devait arriver à un développement très rapide de la télévision segmentée, la question pourrait se reposer. Et pour bien comprendre, c'est qu'une personne donnée ne pourra avoir que 2 minutes de publicité décrochée. Ce qu'on a compris, c'est que un foyer ne pourrait pas avoir plus de 2 minutes de publicité décrochée. C'est pas TF1 qui ne pourrait vendre que 2 minutes de publicité décrochée. La consommation d'un foyer par rapport aux émissions. Est-ce que 100% à terme de l'audience télé pourra être touchée par la publicité segmentée ? Il y aura une limite du nombre de foyers éligibles à la télévision segmentée. Tout d'abord, il faut que votre télévision soit reliée à Internet, soit au travers de votre box, c'est le plus fréquent en France, soit si vous avez une Smart TV que vous avez effectivement connecté, rentré le code Wi-Fi. Un peu plus d'un foyer sur 2 en France qui est équipé d'une box. Le deuxième facteur limitant, c'est le recueil du consentement. Si je suis téléspectateur, que je ne veux pas de publicité ciblée, j'aurais bien entendu l'occasion de me mettre en opt-out et dans ce cas-là de voir la publicité nationale. Dans le cadre du RGPD. Dans le cadre du RGPD. Et puis du respect de
de la vie privée. Et puis le troisième facteur, c'est que il faut tout de même avoir une box relativement récente. Tout ça nous amène, nous on pense, je dirais 2021, plutôt 15% des foyers. Et on vise en effet, en vision cible, un foyer sur 2. D'ici Bien 2-3 ans, je pense. Avec la publicité segmentée, il y a un nouvel acteur deux nouveaux acteurs qui deviennent très importants. Ce sont les opérateurs. Comment est-ce que les télés composent avec ces nouveaux partenaires qui ont en tout cas la donnée et même la technologie pour servir de la publicité segmentée? Alors oui, on est en pleine discussion avec l'ensemble des opérateurs. L'opérateur, il a un rôle essentiel à jouer puisqu'il est à la fois détenteur de la data, qui va permettre le ciblage en télévision segmentée. Et puis il est aussi attentif, et c'est normal parce que ce sont ses abonnés, à ce que l'expérience, le switching du spot se passe bien au travers de ces technologies de box et puis au travers de son réseau. La relation qu'on a aujourd'hui avec les opérateurs, c'est une relation de négociation. J'allais dire qu'on est condamné à s'entendre. On a la force de frappe publicitaire et l'audience. Ils ont la capacité de data et la capacité technologique de switching. Mécaniquement, je dirais condamné à s'entendre. Ensuite, on a évidemment plein de débats passionnants sur le partage de valeur, qui n'est pas une mince affaire dans ces négociations. Mais je suis convaincu qu'on va arriver à des accords. Comment voyez-vous la publicité segmentée évoluer à la télévision dans les années à venir? Alors moi je suis plutôt optimiste pour plusieurs raisons. La première raison que je donnais tout à l'heure, c'est le contexte économique va privilégier des médias qui permettront d'agir simultanément sur l'attention et sur l'intention. Ça, c'est la première raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est une offre qui permet à tout un écosystème de créer de la valeur. Pour un annonceur, ça a des vertus puisque ça permet de limiter la déperdition des GRP. Pour une agence, pour nous, c'est plutôt génial parce que ça permet d'augmenter la pertinence de nos recos et ça nous permet de nous positionner comme un véritable business partner de nos clients. Donc on est plus qu'une agence média. Et pour les chaînes, pareil, c'est plutôt bénéfique puisque ça permet de revitaliser un média qui est peut-être le plus beau des médias, de pérenniser un modèle économique et on le disait tout à l'heure, d'aller recruter de nouveaux annonceurs. Voilà. Donc pour ces raisons, je pense que l'avenir sera plutôt radieux pour la télé segmentée. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme part de marché pour la publicité segmentée dans les années à venir? C'est une nouveauté pour nous, mais ça existe déjà depuis 7-8 ans, par exemple au UK, et 2-3 ans en Allemagne. Donc voilà. Au UK, on entend que ça pèse entre 5 et 10% du marché pub télé. Donc c'est, je pense, l'ordre de grandeur qu'il faut viser aussi en France. En Belgique, ils nous parlent de... Alors, Belgique, ils l'ont lancé il y a 2 ans, ils nous parlent de 2 à 5%. Il faut imaginer une montée progressive de cet ordre-là dans le cadre des revenus publicitaires en France. Ça ne sera pas du 100% incrémental parce qu'il y a des annonceurs qui diront je vais plutôt jouer la complémentarité du national et des possibilités de ciblage de la télé segmentée. Il y aura aussi des nouveaux budgets qui vont arriver grâce à la télévision segmentée. Il y aura des nouveaux annonceurs qui vont arriver grâce à la télévision segmentée, mais j'espère à 3-5 ans, ça pèsera, j'espère, 5 à 10% des budgets pub télé en France, quoi.